Salut les Nakamas, c'est Kenichimaru et dans cette vidéo nous allons faire un classement des 10 fruits du démon les plus puissants selon moi dans One Piece, c'est-à-dire les 10 fruits du démon qui, même s'ils étaient donnés au personnage le plus pourri de One Piece, lui conféreraient immédiatement une puissance démesurée, qu'il ait le haki ou qu'il n'ait pas le haki d'ailleurs. On va voir ça tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir nos notifications. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre l'équipage de Kenichimaru sur notre compte Instagram qui s'affiche et qui sera aussi en description. Allez, c'est parti. 10 fruits du démon qui feraient même du personnage le plus nul de One Piece une des plus grandes menaces ou un des personnages les plus puissants de l'univers One Piece. Avant de commencer, je vous introduis le concept. Le concept, c'est de dire tout simplement, un personnage lambda ingère un fruit du démon, et ce fruit du démon lui donne un avantage tel qu'il pourrait, par exemple, je sais pas, concurrencer ou vaincre un Yonko, concurrencer ou vaincre un amiral, ou en tout cas avoir un pouvoir qui lui permettrait de compter dans l'univers One Piece. Je sais que naturellement, les Logia confèrent un pouvoir surpuissant, puisque très souvent, les utilisateurs de Logia sont immunisés contre les attaques physiques. Mais vous allez voir que dans ce classement, il y aura des paraméciens entre autres et que les Logia ne sont pas seulement les fruits les plus puissants, que d'autres fruits peuvent conférer à un personnage même qui pourrait par exemple être mineur, un personnage lambda, nul de One Piece, qui pourrait lui donner un pouvoir qui soit lui permettrait de compter dans l'univers One Piece, soit tout simplement d'être ultra puissant du jour au lendemain. Allez, on commence avec le Tori no Mi, c'est le fruit du phénix. C'est un Zoan mythique et le possesseur actuel est Marco. Vous imaginez un personnage même lambda qui se retrouve avec le fruit de Marco le Phénix, il est déjà potentiellement immortel ou en tout cas invulnérable, qu'il soit sous sa forme normale d'être humain ou sa forme d'animal. De plus, le fruit permet une régénération systématique et une résistance accrue aux attaques physiques, voire une invulnérabilité aux attaques physiques. Sous la forme hybride ou sous sa forme d'animal, le fruit permet, effectivement, c'est un fruit de type oiseau, donc ça permet à l'utilisateur de voler. Donc l'utilisateur de ce type de fruit du démon sera capable de se déplacer quasiment partout, sur mer, sur terre, dans les airs. De plus, même si les flammes de Marco semblent ne pas brûler comme les flammes de Ace, on voit qu'il est, semble-t-il, immunisé au feu. Donc si vous êtes un utilisateur d'un fruit de type feu ou magma comme on a vu pour Akainu, on peut penser potentiellement que de toute façon ce feu, ou en tout cas l'utilisateur d'un fruit de type phénix serait invulnérable au feu ou au magma, puisqu'on sait d'ailleurs que même dans la mythologie, le phénix finalement c'est en se jetant dans les flammes ou dans du magma, ça dépend de la mythologie, qui renaît de ses cendres. Donc vraiment un fruit comme celui-là, ça le rend invulnérable. Et on a même vu récemment que les flammes de Prométhée, c'est-à-dire le Omi de feu de Big Mom, ne pouvaient rien contre Marco le Phénix. Vous ajoutez à cela une capacité de régénération, une capacité de guérison extrême et immédiate, c'est-à-dire que c'est pas juste la guérison avec une cicatrice, ou c'est une rémission totale, et une capacité de ce fruit à soigner aussi d'autres personnes avec les flammes. Ça fait vraiment de l'utilisateur de ce fruit quelqu'un d'extrêmement puissant. Le Pika Pika no Mi et le Goro Goro no Mi. J'ai mis ces deux fruits ex aequo parce que je pense que dans une certaine mesure, ils sont à la fois différents mais très identiques. Alors bon, le Goro Goro no Mi, vous le savez tous, c'est le fruit que possède quelqu'un que vous adorez tous, c'est un Logia que possède Ener. Et le Pika Pika no Mi, c'est tout simplement le fruit de Kizaru. On l'a vu avec Ener et on l'a vu aussi avec Kizaru, que ce soit la lumière ou, je dirais, la foudre ou le tonnerre, c'est des fruits qui permettent de se déplacer à une vitesse vraiment exceptionnelle. On a pu le voir que le Pika Pika no Mi permet, notamment à Kizaru, avec une attaque assez simple, c'est-à-dire l'attaque de reflet de miroir, de se déplacer à la vitesse de la lumière. Et on sait très bien que Ener, lui, c'était encore pire. Il était capable de maîtriser une forme d'onde d'électricité qui lui permettait d'entendre tout ce qu'il voulait et lui permettre de se déplacer instantanément sur une distance prédéfinie. Outre que le fait que ces deux fruits soient des Logia et qui vous rendent du coup invulnérables à toute attaque physique, ces fruits sont tout simplement déments puisqu'ils permettent déjà de porter des attaques à longue distance, c'est-à-dire soit des attaques de foudre ou soit des attaques de lumière, c'est-à-dire des rayons laser ou de la foudre.
Et puis on a même vu avec le Pika Mikanomi, Kizaru en fait carrément une épée de lumière. C'est-à-dire en fait en gros il s'est fait un sabre laser tout simplement avec son fruit du démon. Donc voilà, et on peut penser en plus qu'un utilisateur de ce fruit-là, par exemple notamment pour le Gorogoronomi de Ener, vous imaginez qu'un personnage lambda par exemple l'utilise, sa capacité par exemple à tout entendre autour de lui, ou en tout cas sur un périmètre qui lui serait donné, à se déplacer instantanément, à créer des mouvements automatiques. Souvenez-vous Kurapika, ce que Kurapika fait de l'électricité dans Hunter x Hunter, ça pourrait être dément. Quoi qu'il arrive, même un personnage faible possédant ce fruit du démon, le Gorogoronomi ou le Pika Pikanomi, serait vraiment un personnage ultra puissant et qui compterait dans One Piece. Et pour info, Ener s'est fait battre par Luffy, tout simplement parce que, souvenez-vous, c'est même carrément dit dans One Piece, l'ennemi naturel de la foudre, ou du moins de l'électricité, c'est le caoutchouc. Il faut quand même admettre que si Luffy avait eu un paramécia autre que le paramécia du Gomu Gomu, c'est-à-dire le fruit du caoutchoutier ou du caoutchouc, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui de se battre. On a vu que même quelqu'un de balèze comme Zoro, il s'est fait étaler, si on peut dire ça comme ça, par Ener. Le OP Nomi. Alors là, le fruit de Trafalgar Law, là, je pense que vous savez tous de quoi il s'agit. Quiconque possède ce fruit, même un personnage pourrave, vous imaginez, vous pouvez créer une room, interchanger à l'intérieur de cette room tout ce que vous voulez, vous téléporter à l'intérieur de la room, couper et réassembler tout ce que vous voulez, et en plus, potentiellement, vous accorder l'immortalité ou accorder à quelqu'un d'autre l'immortalité. Ce fruit, il est tout simplement cheaté. C'est vrai que l'eau, entre guillemets, alors certains disent qu'il est décevant, même si le personnage est charismatique et il est classe, d'autres disent que non, il est au top. Ce qui est sûr, c'est que l'eau semble avoir un plan dans One Piece et que il a une connaissance de son fruit, qu'il n'a pas utilisé tout son fruit. C'est vrai que son combat contre Doflamingo a pu décevoir. Et vous allez voir que le fruit de Doflamingo va revenir parce que c'est pas comme si l'eau s'était battu contre quelqu'un qui avait un fruit, somme toute, assez lambda. En tout cas, le fruit du OP Nomi, il est tout simplement cheaté. Il y a énormément de choses à faire avec, sans le pousser dans ses limites. Un utilisateur lambda pourrait être vraiment dangereux et se retrouver au moins rookie s'il avait le fruit de l'eau. Le Magu Nomi, c'est tout simplement le fruit de Akainu. Sakazuki, le big boss de la marine. Bon, là, on va pas tourner autour du pot. Ce mec, il a one-shot Ace avec son magma, en expliquant d'ailleurs tout simplement à Ace que le magma, c'est largement plus puissant que le feu. Oda l'a clairement dit dans le SBS, si je dis pas de bêtises, le SBS 62, que le fruit du démon de Sakazuki, c'est tout simplement le plus puissant en termes d'attaque pure, d'attaque brute, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire que il faut garder en tête que même un personnage nul, vous lui donnez le Magu Nomi, il peut one-shot des personnages ultra puissants de l'univers de One Piece, tout simplement parce que son fruit du démon lui en donnera la capacité. Sans maîtriser le haki, sans maîtriser quoi que ce soit, vous vous retrouvez avec une force phénoménale et des capacités phénoménales en un clin d'œil. Le Doku Nomi, vous savez, c'est le fruit de l'homme poison, l'homme venin, c'est le fruit que Magellan possède. Alors là, vous avez beau être le personnage le plus faible de One Piece, si vous vous retrouvez avec le Doku Nomi, vous vous retrouvez avec une puissance incommensurable. C'est-à-dire que ce fruit, c'est tout simplement un paramécia, mais c'est un paramécia qui modifie même votre corps, parce qu'on a vu que Magellan, le poison dégouline de lui, carrément, mais ça vous donne une puissance mais vraiment phénoménal, puisqu'en fait vous êtes un homme poison, vous êtes empoisonné, à votre contact, toutes les personnes se retrouvent empoisonnées, et Magellan même nous a montré qu'il peut moduler, ce fruit permet de moduler même la dangerosité du poison. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes recouvert de poison par une projection du poison par l'utilisateur, ou que même vous le touchez, c'est-à-dire qu'en imaginant que vous avez une force physique qui vous permet de toucher l'utilisateur, à partir du moment où vous êtes victime d'un contact avec le poison, vous l'inhalez ou quoi que ce soit, c'est fini. Ce fruit vous one-shot, vous retrouvez malade, vous crevez. On a vu les difficultés que même quelqu'un comme Luffy a eu face à Magellan. Donc imaginez que même un personnage tout à fait lambda se retrouve avec ce fruit. Il pourrait vraiment mettre en difficulté vraiment n'importe quel adversaire. Vous imaginez par exemple au tout début de One Piece, Luffy qui tombe contre un personnage comme ça, il n'aurait eu aucune chance, le manga serait terminé en 3 tomes. Le Yami Nomi de Barbe Noire. Alors là, on imagine que t'es un personnage, mais vraiment un homme poisson complètement claqué qui ressemble à une crevette et qui est dans One Piece. Tu te retrouves à manger ce fruit des ténèbres. Alors certes, tu es sensible aux attaques physiques, mais tu peux désactiver à volonté
tous les fruits du démon par simple contact avec l'utilisateur. Et on a vu d'ailleurs que Barbe Noire a posé de grandes difficultés à Ace parce que, notamment pour les personnages qui ont mangé des fruits comme le Logia, ils ont pour beaucoup oublié ce que c'était clairement la douleur physique, puisque la plupart du temps, ils ne souffrent pas des attaques physiques dans les combats. Donc c'est quelque chose d'important en sachant que ce fruit permet de contrôler dans une certaine mesure la gravité, de créer des vortex. Donc peu importe que on voit que Barbe Noire c'est un personnage puissant, mais on imagine que même un personnage vraiment tout pété se retrouve avec la capacité de ce fruit, créer des vortex, désactiver des fruits du démon, aspirer toute une ville avec les ténèbres, puis la recracher. Ce serait quelque chose vraiment d'incroyable, vraiment d'incroyable. Après effectivement ce fruit il a des faiblesses, il n'y a pas de souci avec ça, c'est-à-dire une de ses premières faiblesses c'est tout simplement que l'utilisateur est beaucoup plus fragile aux attaques physiques. Mais en contrepartie de cela, vous avez quand même une puissance qui est assez phénoménale, comme le Bari-Bari-no-Mi. Vous savez, c'est le fruit qu'utilise, c'est un paramécia qu'utilise Bartolomeo, le grand fan de Luffy de One Piece. Alors là, c'est un fruit qui revient très rarement, je sais pas, dans les peu de tops que j'ai vus, alors que ce fruit, il est clairement, mais il est cheaté. Vous avez conscience que, d'ailleurs, Bartolomeo, Oda nous le montre plus ou moins dans One Piece, que finalement, alors déjà, dans ses premières apparitions durant l'arc Dressrosa, on voit qu'il utilise déjà son fruit de manière assez désinvolte. En fait, finalement, il s'en fout, il pisse, il utilise son fruit, ainsi de suite. Et on voit dans son combat contre un des hommes d'Oflamingo, qu'il commence à avoir une réflexion sur son fruit. Donc on peut considérer même encore pire que quelqu'un comme Bartolomeo a un pouvoir complètement cheaté alors qu'il n'a même pas encore utilisé le véritable potentiel de son fruit, il n'a même pas encore réfléchi à la réalité de son fruit. Finalement il utilise juste la chose classique qui est la barrière, mais il n'a pas encore utilisé des attaques comme Luffy a pu le faire et a créé des attaques avec le Gomu no Mi. À la fin, d'ailleurs, on voit qu'il utilise le Bari-Bari no Pistol pour imiter un peu le Gomu de Luffy, de pistolet. Mais on voit que c'est même carrément un personnage qui a quasiment pas réfléchi à son fruit du démon et qui, sans trop réfléchir à son fruit du démon, il a une puissance phénoménale. D'accord ? Déjà, premièrement, j'avais dû remarquer qu'avec sa barrière, il est quasiment insensible à toutes les attaques physiques. Il a juste à croiser les doigts, à rester derrière sa barrière. Vous avez vu que aucune personne n'a réussi à pénétrer ou à briser sa barrière. C'est quand même quelque chose qui est étonnant. C'est-à-dire que, alors on n'a pas vu des gens utiliser le haki, mais à la limite, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on s'en fout du haki. On imagine qu'un personnage lambda, sans avoir le haki, utilise ou se retrouve propriétaire de ce fruit, tu te retrouves minimum rookie dans l'univers de One Piece. Parce qu'avec la barrière, déjà, tu peux repousser la barrière et écraser des personnages ou propulser des personnages avec. Tu peux faire une barrière, te cacher derrière et tu te retrouves en situation d'invulnérabilité. C'est quand même assez étonnant comme fruit. C'est un fruit quand même qui est ultra puissant. Alors, là, pour l'instant, on ne sait pas où se trouve Bartolomeo, mais je parie que quand Bartolomeo va revenir dans l'histoire de One Piece, il sera au moins 2 fois plus puissant que durant l'arc Dressrosa, où il a réussi à battre Gladiatus, non c'est Gladius, je dis des bêtises, il a réussi à battre Gladius avec une attaque hommage à Luffy, qu'il a finalement pompé, qui est le Gomu no Pistolet. Là, il a fait Bari-Bari no Pistol. Vous imaginez que Bartolomeo va créer d'autres attaques et va aussi connaître d'autres combats et ainsi de suite. C'est quelque chose qui va être hallucinant. Donc imaginez n'importe quel personnage qui a un fruit comme ça, c'est la folie. Nikyu no Mi, c'est le fruit qu'utilise Kuma. Alors là, c'est un paramécia, une fois de plus, mais il est ultra cheaté. Il te permet de repousser toutes les attaques physiques qui vont sur tes mains. Ou en tout cas, a priori, Bartolomeo Kuma nous a montré que c'était sur les mains. Il te permet de balancer on va dire des espèces de paumes bouddhiques, entre guillemets, des paumes d'air comprimé, qui sont carrément des bombes en fait. Il te permet clairement aussi carrément de projeter des personnages, c'est-à-dire à partir du moment où toi tu touches quelqu'un, la personne est projetée et va se fracasser contre quelque chose. Tu peux même la faire carrément voyager à des milliers de kilomètres en la touchant. Et puis, il y a aussi une force qui est incroyable, c'est que ce fruit te permet de repousser la douleur, c'est-à-dire que tu peux prendre la douleur et la repousser à l'intérieur d'une personne. On a vu que Kuma a utilisé ce pouvoir contre Luffy, il a repoussé toute la douleur que Luffy avait.
et on en a créé une espèce de boule que Zoro, je sais pas si vous vous en souvenez, cette scène qui était complètement badass, où Zoro est rentré ensuite dans la bulle et a survécu, mais c'est quelque chose d'hallucinant. N'importe quel personnage lambda qui aurait ce pouvoir-là, mais c'est abusé. Tu deviens directement Rookie, tu deviens peut-être pas Supernova, enfin peut-être pas Yonko, mais tu deviens vraiment un Supernova, quoi. T'es minimum un Rookie niveau Supernova, parce que avec ce fruit-là, souvenez-vous ce qu'il a fait à Marineford Kuma. Tu peux tout simplement comprimer un grand paquet d'air, en faire une petite boule et clairement créer une espèce de bombe H, quoi, de bombe d'air, un truc énorme. Donc voilà, n'importe quel personnage, même bidon, qui se retrouverait avec le Nikyu no Mi, pourrait vraiment être un personnage ultra cheaté dans One Piece. Allez, on arrive vraiment là sur l'avant-dernier fruit, c'est le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche, c'est encore un Paramecia. Ce fruit, il est vraiment cheaté. Alors, pour beaucoup de raisons, je pense. Alors déjà, premièrement, pourquoi je l'ai mis Alors, j'ai pas vraiment classé numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais pourquoi je le mets, on va dire, les deux premiers, pour moi, c'est les plus cheatés. Tout simplement parce que nous, on n'en a pas conscience, on va dire, en Occident. Mais pour les Japonais, pour les Asiatiques, en tout cas surtout les Japonais, le tremblement de terre, ça fait écho physiquement à ce que eux vivent. Donc imagine la terreur que peut représenter dans l'imaginaire d'un Japonais ce que c'est que la puissance d'un tremblement de terre, c'est la dévastation, l'abomination de la désolation. Donc là, tu as un mec comme Barbe Blanche, qui a le Gura Gura no Mi, c'est-à-dire il a la possibilité, on a vu d'ailleurs un peu dans Marineford, qu'il a la possibilité clairement de renverser, de briser une île en quatre, potentiellement de faire un tsunami. T'imagines un personnage nul, quoi, mais vraiment Emep au tout début de One Piece, qui se retrouve avec le Gura Gura no Mi, mais le mec, il peut briser une île, il peut te frapper, te briser de l'intérieur, créer un séisme et des ondes à l'intérieur de toi, il peut créer un tsunami, clairement, c'est-à-dire il peut créer tout seul un Buster Call. On a même vu que Barbe Blanche, lui, il a carrément fait l'océan se tordre dans tous les sens. Ce fruit, on en a vu quasiment rien avec Barbe Blanche. Je suis sûr que Oda nous montrera le vrai potentiel de ce fruit, mais sans utilisation d'Aki ou quoi que ce soit, c'est-à-dire une utilisation basique de ce fruit, et on sera tous choqués. Gardez en tête que n'importe qui se retrouve avec ce fruit est dangereux, et aujourd'hui dans l'histoire de One Piece, on sait que Barbe Noire est possesseur de ce fruit. Donc, inutile de vous dire que ce fruit est ultra dangereux. Et alors pour moi, le fruit le plus cheaté de One Piece, alors là, le fruit le plus cheaté de cheaté, je vous le dis dans le mille, c'est un Paramecia encore, et c'est le fruit de Sugar, ou Sugar, comme vous voulez l'appeler, le Obi Obi no Mi, c'est-à-dire c'est le fruit qui lui permet en fait à Sugar de changer les êtres humains en jouets. Ça paraît vraiment bête en fait, finalement, mais vous avez conscience que ce fruit, d'accord, mais vraiment il a un pouvoir qui est abusé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle te touche ou tu la touches, potentiellement tu te transformes en jouet, tu perds ta force. Si elle passe un pacte avec toi, clairement tu es obligé de lui obéir, mais tu peux être Kaido, tu peux être qui tu veux. Si à un moment donné cette meuf elle te touche, tu te transformes en jouet, fini pour toi. Alors peut-être qu'il y a des faiblesses que Oda nous a pas montrées, mais la seule faiblesse que ce fruit a, c'est que finalement, si l'utilisateur perd connaissance, s'évanouit ou quoi que ce soit, ou alors j'imagine aussi meurt, en fait tout le monde se retrouve, toutes les personnes qu'elle a changées en jouets redeviennent humaines et récupèrent leur force et se retransforment à nouveau en être humain et récupèrent leur mémoire et ainsi de suite. Mais si elle s'évanouit pas, si le possesseur de ce fruit te touche, t'es foutu. À vie, t'es en jouet. Et lorsque tu es en forme de jouet, tu es potentiellement plus fragile. On a bien vu que d'ailleurs Kyros étant en jouet, il était vraiment fragile. Et en plus, il avait la jambe cassée. Il finissait par rouiller. Et c'est important de se le dire. Une fois que tu es en jouet, si tu meurs en jouet, tu meurs tout court. Donc il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Tu meurs. Donc c'est quand même quelque chose d'hallucinant comme pouvoir. C'est un pouvoir quand même. N'importe qui te touche te transforme en jouet. T'as beau être un Yonko, t'as beau être Shanks le roux, quoi que ce soit, t'es foutu, quoi. Il n'y a plus d'aventure pour toi, il n'y a plus rien. Donc vous comprenez bien d'ailleurs dans l'arc Dressrosa pourquoi Doflamingo a, en fait, en gros, il avait attribué à
à l'utilisateur du Obidomi, c'est-à-dire à Sugar. Il lui avait attribué une sorte de statut particulier, elle était protégée, il n'y avait pas de souci. Après, c'était sans compter sur Usopp, mais on voit bien qu'en fait, son fruit, il est cheaté, quoi. Il est cheaté. S'il n'y a pas un espèce de guignol comme Usopp, je veux dire, il n'y a pas de combat de Dressrosa, tout est perdu, quoi. Elle aurait touché Luffy, tout était perdu. Tout le monde aurait oublié d'ailleurs Luffy, quoi. Pas de roi des pirates, rien du tout, quoi. C'est vraiment cheaté, quoi. C'est abusé. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si, selon vous, il y a d'autres fruits du démon que vous pensez qui sont surpuissants et qui pourraient donner un avantage à un personnage complètement nul, lui peut permettre d'être vraiment un supernova ou même un vice-amiral ou un amiral. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, et de vous abonner et d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Inscrivez-vous aussi sur le compte Instagram de Kenichimaru. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'attends dans les commentaires les fruits du démon que j'aurais éventuellement oubliés dans ce top.